Bien, mes chers collègues, j'ouvre donc cette séance du conseil municipal un peu extraordinaire dans sa forme. Je voudrais d'ores et déjà dire un grand merci au service informatique et à son directeur Stéphane Rivière pour le travail qui a été effectué afin que nous puissions être là ce matin tous réunis et tenir cette séance du conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Donc, si vous voulez bien, à ce moment-là, on va ouvrir les micros pour que vous puissiez répondre à l'appel de votre nom. Donc, vous pouvez ouvrir les micros à mesure que je vous appelle et vous répondez, s'il vous plaît. Donc, Limousin Lucien, oui, je suis là. Bouillard Fabien. Présent. Maki Nathalie. Présente. Correa Arguy. Présent. Madeleine Clotilde. Présente. Ouvrard Max. Présent. Demicy Francis. Présent. Planté Aude. Présente. Montagnier Michel. Procuration Roland Portela. Vous avez entendu la procuration? Oui. Vicini Carnino Véronique. Procuration Lucien Limousin. Ferrer Michel. Procuration Clotilde Madeleine. Portela Roland. Présent. Quille Jacquemot Eliane. Procuration Morad Bourmel. Luperini Guy. Procuration Francis Demicy. Chary Agnès. Procuration Guy Correa. Bourmel Morad. Présent. Viviani Nadine. Présente. Leclerc Arlette. Procuration Fabien Bouillard. André Suzy. Présente. Rioussé Serge. Présent. Bourg Marie-Pierre. Procuration Jean-Pierre Lemarec. Guillaumard François. Procuration Aude Planté. Vincent Patricia. Procuration Nathalie Maki. Lemarec Jean-Pierre. Ducouré Alexandre. Présent. Lopi Valérie. Présente. Jiménez Jackie. Vous n'avez pas ouvert le micro, monsieur Jiménez. Présent. Merci. 2 heures, Jean-Marc. Présent. Sabatini Marlène. Procuration Jackie Jiménez. Bernard Mathieu. Présent. Amar Marie-Claude. Présente. Reynaud Daniel. Procuration Jackie Jiménez. Martinez Sanchez-Marie. Présente. Très bien. Donc, l'appel a été fait. Avez-vous des observations sur le procès-verbal du conseil municipal du 6 février dernier? Non. Merci. Donc, la première délibération qui vient à l'ordre du jour de notre conseil municipal est l'adoption des modalités d'organisation des réunions du conseil municipal en visioconférence. Pendant la durée de l'état d'urgence, afin de favoriser la continuité de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, les exécutifs locaux exercent par une délégation qui leur est confiée de plein droit par l'article 1er de l'ordonnance numéro 2020-391 du 1er avril 2020, la quasi-totalité des attributions que les assemblées délibérantes peuvent leur déléguer par délibération. Les exécutifs locaux se voient également chargés d'attribuer les subventions aux associations et de garantir les emprunts. Vu la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment son article 6, vu l'ordonnance du numéro 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales, afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, notamment dans son article 6, considérant qu'il convient d'assurer la continuité du fonctionnement de la mairie de Tarascon et du conseil municipal dans le respect des contraintes de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, considérant qu'à cet effet, il convient de définir les conditions et modalités de l'organisation des réunions de ces assemblées en visioconférence, comme l'autorise la loi du 23 mars 2020 susvisée, il vous est proposé, après en avoir délibéré, article 1er, d'approuver le principe de réunir le conseil municipal en visioconférence, article 2, approuver les modalités d'organisation de ces réunions, et notamment d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats,
et article 3 d'approuver le mode de scrutin public. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je soumets donc au vote cette délibération. Y a-t-il quelqu'un qui est contre? Y a-t-il quelqu'un qui s'abstient? Donc, merci, mes chers collègues, de cette adoption à l'unanimité. Je vais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous faire un petit peu le point sur la situation et ce qui relève de l'activité de la collectivité depuis le 16 mars dernier, ou même depuis le 17 mars. Depuis le 17 mars, comme tous les maires de France, je suis à pied d'œuvre pour relayer, appliquer et faire appliquer les décisions de l'État, notamment les mesures de confinement indispensables à notre sécurité. Notre objectif quotidien est de protéger nos concitoyens face à cette pandémie. Ce conseil municipal, tenu dans des circonstances particulières, me permet de vous informer de toutes les mesures que j'ai été amené à prendre pour agir en responsabilité, conformément aux ordonnances prises par le président de la République et le gouvernement. Face à l'interdiction de recevoir du public et à la nécessité de respecter le confinement exigé par l'État, j'ai mis en œuvre le plan de continuité de l'action publique relatif à nos services communaux, avec un soutien sans faille des agents municipaux. Je vous transmettrai dans les jours à venir ce plan qui est constamment actualisé. J'ai coordonné la chaîne de solidarité qui permet, avec le CCAS, des associations caritatives, des bénévoles, de venir en aide aux personnes fragiles dites vulnérables. J'ai également soutenu les professionnels de santé dans leur lutte contre cet ennemi invisible qu'est le Covid-19 et avec l'espérance supérieure de pouvoir ainsi sauver des vies par la mise en œuvre et la mise à disposition de masques, de gants, de lunettes de protection, de visières, de combinaisons, de charlottes, de surchaussures et de gel hydroalcoolique. Au-delà de la crise sanitaire, dont on ne peut ignorer qu'elle est d'une grande intensité, voire meurtrière, nous constatons et subissons aussi une nouvelle crise économique, sociale et humaine qui ne fait que commencer. À ce titre, je puis vous assurer que je serai toujours présent dans le cadre de mes fonctions de Premier magistrat, également en tant que citoyen engagé et en tant qu'homme tout simplement, pour aider avec les autres élus, avec tous ceux qui font preuve aussi d'engagement pour préserver à Tarascon cet esprit d'entraide, de fraternité et de solidarité envers toutes et tous. Notre devoir est d'aider les commerçants et artisans à faire face à leurs difficultés. C'est la principale raison qui m'a conduit à organiser ce conseil municipal exceptionnel dans sa forme. En matière d'informations officielles qui se veulent rassurantes, je veux m'appuyer sur le point journalier que fait l'hôpital d'Arles et qui démontre, si besoin en était, l'efficacité du confinement. Depuis le 17 mars, date de l'ouverture du centre d'accueil Covid-19 à l'hôpital d'Arles, et jusqu'au 18 avril, ce sont 47 personnes d'un âge moyen de 76 ans qui ont été prises en charge en hospitalisation. On a regretté 10 décès d'un âge moyen de 85 ans. Le pic des hospitalisations a été atteint le 14 avril, avec 26 personnes hospitalisées. Donc, hier, il n'y avait plus que 11 personnes hospitalisées et un seul patient en réanimation. Parmi les 47 malades accueillis du 17 mars au 18 avril, 8% étaient originaires de Tarascon, soit 4 de nos concitoyens. Dans notre ville, nous ne savons pas actuellement s'il y a eu un décès lié au Covid-19. Aucune mention nous a été communiquée par les autorités compétentes et sur les avis de décès que nous avons reçus, aucune mention faisait référence au Covid-19. S'agissant des malades qui auraient pu rester en quatorzaine à leur domicile respectif, là encore, le secret médical observé par les médecins locaux ne permet pas d'avoir des informations. Par contre, le fait que les médecins tarasconnais n'aient pas encore activé le centre de consultation d'urgence que nous avons installé au COSEC Gérard Elletti constitue un indicateur rassurant. En effet, avec les docteurs Paul Cochet, Sylvain Paul, Michel Chez et Marc Pieretti, renforcés par 2 internes et les infirmiers libéraux, ainsi que la contribution du laboratoire Labo Sud pour le dépistage, 39 dépistages avaient été réalisés au 22 avril. Ce centre a été aménagé avec les conseils du docteur Giral afin de parer à un éventuel pic de contamination sur notre commune qui engorgerait les cabinets médicaux
et par voie de conséquence les urgences d'Arles et ainsi éviter que dans les salles d'attente, des personnes susceptibles d'être contaminées ne croisent des patients sains. J'ai donc mis en œuvre avec ambition la devise qui anime mon action publique, à savoir gouverner, c'est prévoir, et qui est particulièrement bien adaptée à cette initiative prise conjointement avec les médecins, mais aussi avec l'Agence régionale de santé. Afin de poursuivre dans le domaine de l'information, je voudrais donner quelques précisions sur les masques. L'Académie nationale de médecine souligne que la sortie prochaine du confinement devra s'accompagner du maintien rigoureux des mesures barrières et conseille le port d'un masque dit grand public. Le Premier ministre a confirmé cette position devant l'Assemblée nationale mardi dernier. Ici à Tarascon, j'ai demandé au CCAS, au service de la politique de la ville de la mairie, ainsi qu'aux associations TEF et Impact Jeunes, d'unir leurs efforts afin de fabriquer des masques grâce aux tissus qui nous ont été offerts par Stéphane Richard, le PDG de la Maison Soleillado. De nombreux bénévoles et volontaires adhèrent à cette initiative et des élus ont procédé à la distribution de 1305 masques en direction des personnes vulnérables. Face à la défaillance de l'État dans ce domaine, j'ai commandé 20 000 masques en tissu afin d'en offrir 2 par foyer, sans aucune distinction, et la livraison est annoncée pour le mois de mai et nous commencerons la distribution dès la semaine prochaine. Je me dois aussi de protéger le personnel municipal qui reprendra une activité quasi normale lors de la sortie du confinement et à raison de 2 masques par jour minimum, si l'on tient compte du fait que l'on compte 260 agents, ce sont 520 masques théoriques chirurgicaux par jour que l'on doit prévoir. La commande porte donc sur 24 000 masques, soit de quoi tenir 2 mois. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ainsi que le conseil régional nous ont livré chacun 5 000 masques chirurgicaux et je remercie leur président pour cette dotation. Cette dotation m'a permis de doter le corps médical, les infirmiers libéraux, les associations de services à domicile et caritatives, le foyer de la Margaride ainsi que l'entreprise qui confectionne les plateaux repas pour les personnes âgées. Et j'ai fourni aussi des masques aux tribunaux de Tarascon. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de fournir des masques au plus grand nombre de nos concitoyens, mais je veux quand même insister sur le fait que rien ne remplacera la prévention avec notamment les gestes barrières et j'en appelle donc une fois de plus à la responsabilité individuelle qui servira la collectivité. S'agissant de responsabilité, je voudrais évoquer avec vous l'annonce faite par le président de la République et confirmée par le Premier ministre, à savoir la reprise progressive des classes le 11 mai prochain. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à l'inspecteur d'académie, cela suscite chez nous de lourdes interrogations. En effet, alors que le coronavirus se propage encore d'une façon active sur l'ensemble du territoire national, comment envisager cette réouverture de classes sans une garantie de moyens de protection suffisante? Comment respecter la distanciation sociale, le lavage des mains alors que les points d'eau ne seront pas suffisants, l'exigence de la désinfection des lieux, l'organisation spatiale des classes et l'impossibilité de travailler en petits groupes afin de réduire les inégalités scolaires. Je pourrais poursuivre cette énumération de questions qui ne sont pas seulement des motifs d'inquiétude du maire, mais aussi des personnels municipaux, comme des enseignants ou des parents d'élèves qui, même si les risques de contamination sont moindres pour les enfants, ils restent néanmoins possibles. Bref, en toute honnêteté, je ne suis pas certain aujourd'hui de pouvoir assumer la responsabilité et d'assurer sans aide de l'État une telle décision. Une rencontre de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône et avec le directeur d'académie a lieu là dans quelques instants à 11 h et je tiendrai compte du résultat de cette réunion pour mes décisions à venir. Dans l'intervalle, j'ai quand même demandé au service technique de regarder la disposition matérielle dans les classes de manière à ce que nous puissions être prêts pour cette rentrée éventuelle. Au-delà de la rentrée scolaire, je reçois énormément de questions de la part de nos concitoyens sur différents sujets qui les préoccupent au quotidien, comme la réouverture des crèches ou autres équipements publics tels que les parcs, les jardins, les cimetières, sans reparler des protections sanitaires ou de nos espaces naturels côté Alpilles et Montagnette. Mais il m'est difficile de répondre, d'autant que l'État ne nous a pas encore donné de précisions réelles dans ces domaines-là. Sur le plan de la sécurité, j'ai décidé de prendre des arrêtés d'interdiction d'accès au massif forestier, de fermeture des commerces dès 20 h puis 21 h 30 à la mi-avril,
d'interdiction de circuler la nuit de 22h à 5h du matin, et cela jusqu'au 12 mai. Afin de faire respecter ces textes réglementaires de la meilleure façon possible, j'ai élargi la plage horaire de la police municipale et du centre de supervision urbain qui tourne maintenant de 6h à 0h30, soit une amplitude de travail de 18h30. Des agréments provisoires d'ASVP ont été obtenus du préfet de police afin de renforcer les effectifs de la police municipale et du CSU par des volontaires dont les services auxquels ils appartiennent ne sont pas actifs. Depuis le 17 mars, 7 283 personnes et 667 contrôles de commerce ont été réalisés, 246 verbalisations également. La police nationale, de son côté, a fait 241 verbalisations. Je veux saluer l'excellent travail conduit par les agents de la police nationale et de la police municipale durant cette période particulièrement difficile et tendue pour nos forces de sécurité et apporter tout notre soutien aux sapeurs-pompiers, au personnel soignant, aux travailleurs sociaux, aux associations caritatives ainsi qu'à tous ceux qui sont là pour nous apporter aide et secours lorsque le besoin s'en fait sentir. Au début de mon propos, je vous disais que l'on ne peut nier que la crise économique consécutive à la crise sanitaire ne fait que commencer. La production et la consommation ont été arrêtées brutalement le 17 mars dernier. Les activités commerciales ont été purement et simplement stoppées, étant qualifiées comme, et je cite, « non indispensables à la vie de nos cités » par le gouvernement. Et je m'inquiète donc de l'impact de cette situation particulièrement néfaste sur nos chefs d'entreprise, nos artisans d'art, nos commerces de proximité. Aussi, même si aujourd'hui la priorité de mon action consiste toujours à la protection de la vie humaine, car il ne faudrait pas qu'une nouvelle vague de contamination nous arrive. La crise économique est aussi au cœur de mes préoccupations. L'État a mis en place toute une série de mesures exceptionnelles destinées à sauver l'économie de notre pays. Le Conseil régional Sud et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui ont emboîté le pas. La commune ne pouvait rester étrangère à cette opération de sauvetage. C'est pourquoi j'ai organisé ce conseil afin de mettre en place un fonds d'aide directe et exceptionnel à destination des acteurs locaux. C'est le CCAS qui portera ce dispositif et recevra une subvention que je soumettrai à votre vote dans un instant d'un montant de 150 000 €. Et dans le même temps, nous participerons financièrement au dispositif mis en place par la région et le département à hauteur de 2 € par habitant de la commune. Dans cette période totalement inédite, toujours pour préserver le tissu économique local, grandement impacté par la crise, je soumettrai à votre approbation, au moment du vote du budget, l'exonération de différentes taxes locales du 1er mars au 30 mai 2020. Et si nous devons aller au-delà, nous reverrons d'ajuster cette date. Et je veux parler ici de la redevance de la taxe d'occupation du domaine public, de la taxe sur les enseignes et la publicité extérieure, des droits de place des forains lors de la reprise des marchés hebdomadaires du mardi, et ce pendant 2 mois, des loyers sur les locaux dont la commune est propriétaire, locaux commerciaux, cabinets médicaux au sein de la maison de santé. Tous ces dispositifs, donc, je veux le redire, vous seront soumis au prochain conseil municipal qui sera destiné au vote du budget. Toujours pour aider les acteurs locaux, différentes publications ont été réalisées sur les réseaux sociaux, sur le site de la ville, afin d'inciter nos concitoyens à consommer local. Une information précise de tous les commerçants, de tous les producteurs et agriculteurs de Tarascon qui proposent des produits en vente directe sur leur exploitation ou bien qui effectuent des livraisons à domicile est publiée régulièrement. Enfin, je voudrais vous faire un bilan financier partiel, car les dépenses ne sont pas terminées, de toutes les mesures que j'ai été amené à prendre dans le but de soutenir l'économie locale, d'une part, et le plan sanitaire, d'autre part. Sur le plan sanitaire, l'achat de masques, de combinaisons, de gants, de charlottes, de surchaussures, de gel hydroalcoolique et divers matériels pour le centre de consultation d'urgence s'élève à ce jour à 67 000 €. À ce jour, si l'on prend le détail chiffré de l'effort financier de la ville face à la crise sanitaire Covid-19, la participation globale de la commune atteint les 264 000 €. Pour conclure, mes chers collègues, nous sommes devant des défis d'une ampleur inégalée. Nous devons trouver l'équilibre entre sécurité et maintien du lien social.
Ce sera l'objectif du déconfinement auquel je participerai sans ménagement afin de préserver la santé, tout en assurant la continuité de la vie de notre commune à partir du 11 mai. Même si je suis conscient que nous aurons des difficultés à retrouver la vie d'avant le Covid-19, nous devons tous demeurer les acteurs du renouveau de notre société. Face à ce chaos que nous vivons, je suis convaincu que le monde de l'après-Covid-19 sera ce que, collectivement, nous en ferons. Il en va de notre responsabilité. La rigueur, la discipline et le civisme seront nécessaires afin de satisfaire au désir de revivre normalement. Dans les fonctions qui sont les miennes, et tant que je les exercerai, je m'y emploierai. Merci de votre attention, mes chers collègues. Et si quelqu'un veut intervenir, je peux donner la parole. Très bien, il n'y a pas d'intervention, donc. Merci de votre attention encore une fois. On va passer donc à l'ordre du jour et le premier rapport que je vous présente, c'est une modification du tableau des effectifs, création de postes. Nous avons des agents de la mairie qui ont passé avec succès le concours de rédacteur. Et nous Monsieur avons... Limousin, pardon. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas le compte-rendu de délégation avant? Ah si vous voulez, excusez-moi. Oui, merci de me rappeler. Je vous en prie. De délégation, effectivement. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vous avez une intervention, Madame Lopi? Oui, j'ai une intervention. Alors, c'est la décision numéro 17, oui. Donc en date du 21 février 2020. Il s'agit de la requête de la famille Pester oui. concernant l'immeuble en péril imminent de la rue du Prolétariat. Oui. Cette famille a saisi la juridiction administrative pour que la municipalité agisse dans l'affaire de la rue du Prolétariat. Or, non seulement la requête n'a pas été entendue, mais en plus, monsieur et madame Pester, commerçants de Tarascon dans la détresse depuis l'automne dernier, doivent payer une amende de 1 000 € à la ville. Aurez-vous l'indécence de réclamer cette somme, monsieur Limousin, ou bien renoncerez-vous à son bénéfice afin de ne pas alourdir les malheurs d'une famille déjà durement touchée? Alors, madame, nous n'avons pas reçu la notification de ce jugement, même si notre avocat nous a informé de la décision du tribunal administratif qui n'est pas du tout favorable donc, à la requête de Pester et Lopez, de ces personnes-là. Et donc, le moment venu, nous prendrons la décision lorsque j'aurai la notification du jugement. J'avais également une question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. Alors, c'est plus une absence qu'une présence dans les délégations. Ça concerne la déchetterie. Bon, comme beaucoup de Tarasconnais, j'ai souhaité aller à la déchetterie et j'ai réalisé que maintenant, elle était passée à la communauté de communes. Ça fait 3 ans, madame. Vous aviez évoqué en commission de finances le fait que l'accès à la déchetterie pourrait être payant pour les Tarasconnais. Donc, je voudrais savoir quels sont les termes, puisque là, on a dû prendre rendez-vous pour y aller, on a eu un autre mode de fonctionnement. Donc, je voudrais savoir ce qu'il va en être de la gratuité de la déchetterie. Est-ce qu'elle continuera à être gratuite? Madame, pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise par l'intercommunalité, une décision donc qui ne relève pas du maire ni du président de l'intercommunalité. Mais pour l'heure, il n'est pas question de mettre la déchetterie payante. Oui, mais… Pour m'interroger sur la déchetterie réouvre progressivement. Sur la décision du président, je suis intervenu à de multiples reprises auprès du président depuis au moins 15 jours pour demander de réouvrir provisoirement la déchetterie, au moins même pour les professionnels, ce qui n'a pas été suivi des faits. Par contre, à partir depuis lundi, cette déchetterie ouvre le matin. Par contre, il y a, me semble-t-il, énormément de demandes et ils ont déjà enregistré des rendez-vous pour occuper les matinées d'ouverture pendant 15 jours. Oui, je sais. Pour ce qui est du paiement, madame, moi, je vous ai dit que peut-être il y aurait des mesures qui seraient prises
au niveau de l'intercommunalité pour notamment faire peut-être payer les professionnels, comme c'est d'ailleurs le cas à Beaucaire. Mais pour l'instant, ce n'est pas une décision qui relève de moi, mais de l'intercommunalité. Merci. Voilà, pas d'autres interventions sur les délégations? Le compte rendu? Bon, très bien, merci. Donc, je vais passer à la première modification, au premier rapport, modification du tableau des effectifs. Je vous disais donc que nous avons des personnels qui ont passé avec succès le concours de rédacteur, et donc nous avons besoin d'ouvrir des postes pour pouvoir les nommer par la suite. Donc, je vous demande, conformément à l'article 34 de la loi numéro 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Pour faire face aux besoins de la collectivité, il convient, pour assurer le bon fonctionnement des services, de créer 2 postes à temps complet de rédacteur, catégorie B, suite à la réussite de 2 agents au concours interne de rédacteurs occupant des postes au sein de la Direction générale des services et de la Direction de la vie citoyenne et politique de la ville. Vu le Code général des collectivités territoriales, la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et vu les crédits inscrits au budget, je vous propose, après en avoir délibéré, d'approuver le tableau des effectifs théoriques du personnel communal tel qu'il est présenté dans le document annexé à la présente délibération et de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la ville. Y a-t-il une intervention? Pas d'intervention? Ok, monsieur Bernard est silencieux. Bon, très bien. Merci. On va passer donc au vote. Si vous voulez bien me dire qui pourrait être contre. Personne n'est contre. Y a-t-il une abstention? Il n'y a pas d'abstention. Merci, mes chers collègues, pour ce vote unanime. La deuxième délibération porte sur la convention de stage avec le lycée de la CCI du Gard et M. Benjamin Cussé, en formation bachelor, chef de projet marketing web, et pour le versement d'une gratification pour le stage qu'il effectue au sein de notre collectivité. Alors, les stagiaires de l'enseignement supérieur ne perçoivent aucune rémunération car ils ne sont pas des agents de la collectivité. Ils perçoivent une gratification qui est obligatoire pour les stages dont la durée hebdomadaire est supérieure à 2 mois consécutifs ou au cours d'une même année scolaire à 2 mois consécutifs ou non. Depuis le 1er septembre 2015, la durée de 2 mois s'apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans la collectivité selon les modalités suivantes. Chaque période d'au moins 7 heures, consécutives ou non, est comptée comme un jour. Chaque période d'au moins 22 jours de présence consécutive ou non est comptée comme un mois. Selon les dispositions d'équivalence, pour qu'un stage ouvre droit à gratification, il doit être d'une durée d'au moins égale à 45 jours. Le montant minimum de la gratification versée mensuellement est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Les organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au montant minimum légal sous peine de requalification de la convention de stage en contrat de travail. La collectivité bénéficie du travail réalisé par le stagiaire qui acquiert de nouvelles compétences professionnelles et met en œuvre les connaissances acquises au cours de sa formation. Monsieur Benjamin Cussé, suivant le bachelor chef de projet marketing web au lycée de la Chambre de commerce et d'industrie du Gard, a sollicité un stage au sein du cabinet du maire communication pour la période du 6 avril 2020 au 31 juillet 2020 et j'ai émis un avis favorable. Vu la loi numéro 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, le décret numéro 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, vu le Code de l'éducation, article D 124-8 et L 124-6, vu les crédits inscrits au budget, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de m'autoriser à signer la convention tripartite de stage avec le lycée de la CCI du Gard et M. Benjamin Cussé en vue de son accueil au stage
en stage au cabinet du maire communication pour la période du 6 avril 2020 au 31 juillet 2020, de dire que le montant de la gratification pour stage s'élèvera à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, lissé sur la période de stage et versé mensuellement, soit 546 €, conformément à la loi numéro 2014-788 du 10 juillet 2014, et dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la ville. Y a-t-il une intervention? Non. Très bien, merci. Donc, nous allons passer au vote. Je veux juste vous dire que ce garçon est avec nous depuis déjà quelques mois et qu'il travaille sur l'extension du site Internet de la ville qui va être élargi à la culture, au patrimoine et au tourisme, puisque l'intercommunalité a retiré l'onglet qui faisait référence à tous ces dispositifs tarasconnais. Donc, nous le faisons maintenant sur le site propre de la ville de Tarascon. Très bien, nous allons… j'ai mis au vote, oui. Non, je n'ai pas mis au vote. Qui est contre ce dispositif? Personne, merci. Quelqu'un s'abstient? Parfait, donc merci également pour ce vote unanime. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur Fabien Bouillard pour la subvention exceptionnelle au CCAS. Merci. Bonjour à tous. Au vu de la crise sanitaire, économique et sociale en cours, Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle au CCAS dédiée à un fonds d'urgence Covid-19. Cette subvention d'un montant de 150 000 € est destinée à faire face aux situations financières personnelles aggravées ou dégradées par la perte de revenus due à la crise du Covid-19, selon des critères à intervenir. Pour information, le budget primitif de l'exercice 2020 de la commune n'ayant pas encore été adopté, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment son ordonnance 2020-330 du 25 mars permettent à l'exécutif des collectivités territoriales, dans un souci de continuité budgétaire, d'engager, liquider et mandater la totalité des dépenses de fonctionnement et d'investissement dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice 2019, sans autorisation de l'organe délibérant, jusqu'à l'adoption du budget 2020. Et pour rappel, les crédits ouverts au chapitre 65 sur l'exercice 2019 étaient de 2 823 000 €. Donc, cette aide exceptionnelle doit permettre particulièrement aux commerçants et aux artisans d'art de la ville de Tarascon de passer cette situation financière extrêmement difficile pour eux. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, vu l'ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle au fonds d'urgence Covid-19 de 150 000 € au CCAS de Tarascon et de dire que ces crédits seront ouverts au chapitre 65, compte 657 362 du budget primitif de l'exercice 2020. Voilà. Y a-t-il une intervention? Je veux bien intervenir, Monsieur Limousin. Mais on vous écoute, madame. Alors, Monsieur Limousin, Monsieur le rapporteur, donc nous venons d'apprendre que cette enveloppe est destinée aux commerçants et artisans, enfin aux acteurs locaux, dans votre introduction, Monsieur Limousin, et puis dans votre petite précision, Monsieur Bouillard. Donc, ce n'était pas inscrit sur la délibération, donc, mais on l'a compris. Alors, c'est tout à fait normal qu'une enveloppe soit constituée pour cette crise du Covid-19. C'est de l'argent public. Il ne faut pas oublier qu'elle vient du porte-monnaie des Tarasconnais, donc il est totalement légitime que cette enveloppe soit destinée aux Tarasconnais, surtout quand ils sont dans la peine. J'ai donc quelques questions à poser dans un souci de transparence, si vous me le permettez, Monsieur le maire. À qui sont destinés ces 150 000 € précisément? Donc, est-ce que c'est la totalité de l'enveloppe aux acteurs économiques? Est-ce que vous pouvez nous définir exactement qui sont ces acteurs économiques? Quelle est la répartition de cette enveloppe? Quelles sont les conditions d'attribution? Avez-vous prévu une commission d'attribution? Si tel est le cas, comment sera-t-elle constituée
et qui en seront ses membres. Dans un souci de transparence, toujours, pour les Tarasconnais, il me semble bon que nous soyons intégrés à cette commission d'attribution, d'autant plus que nous sommes entièrement favorables à ce soutien financier. Les Tarasconnais, en effet, réclament cette transparence. Voilà, donc c'est 4 questions que je vous demande, soumets. Merci, madame, de ces questions. Et je vais vous apporter les réponses que vous attendez. Tout d'abord, c'est une somme effectivement qui sera entièrement consacrée à l'aide aux acteurs locaux. Les conditions d'attribution proposées et qui seront votées par le conseil d'administration du CCAS la semaine prochaine sont de tenir compte de la fermeture des commerces par décision de l'État depuis le début du confinement. Donc, nous prendrons la liste qui a été énumérée par les décisions du gouvernement. Nous avons demandé aux commerçants de nous fournir leurs revenus imposables de 2019 et nous avons souhaité qu'ils soient inférieurs à 60 000 € annuels pour le déclarant ayant le commerce, puisque nous allons faire une aide à la personne. Et nous allons prendre en compte les entreprises, les commerces de 0 à 5 salariés. 0 est important parce qu'il y a des commerçants indépendants qui n'ont pas du tout de salariés. Enfin, le montant de l'aide tiendra compte de différents critères comme la durée de fermeture du commerce, avec la réouverture possible en mai ou en juillet, ou on ne sait trop. Et la situation vis-à-vis des locaux commerciaux, à savoir locataires de la ville, locataires de notre bailleur ou d'un propriétaire privé. L'attribution de cette aide exceptionnelle se fera par une commission qui sera composée pour le CCAS du président, du vice-président, de l'élu de l'opposition au sein du CCAS et d'un représentant d'association. Pour ce qui est du conseil municipal, c'est la commission municipale des finances et l'adjoint au commerce qui seront membres de cette commission d'attribution. Et enfin, le secrétariat sera assuré par la directrice du CCAS, assistée de 2 techniciens de la ville, à savoir la directrice du cabinet du maire et le manager centre-ville. Voilà, madame, je pense avoir répondu à vos interrogations. Merci, monsieur. Oui, madame? Dis merci. Ah non, d'accord, merci. D'accord, merci bien. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci une nouvelle fois pour cette unanimité. Monsieur Bouillard. Je suis là. Merci. Chaque année, la commune de Tarascon verse une subvention d'équilibre au Centre communal d'action sociale, le CCAS, afin de lui permettre d'exercer pleinement l'ensemble de ses missions, à savoir dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées. Aussi, je vous propose donc d'attribuer pour l'année 2020 la somme de… Alors, il y a une coquille sur le document, puisque c'est une reconduction du budget 2019, dans la somme de 400 000 € au CCAS de Tarascon. Pour information, le budget primitif de l'exercice 2020 de la commune n'ayant pas encore été adopté, je ne vais peut-être pas vous le refaire, c'est exactement la même phrase que tout à l'heure, mais donc on peut piocher sur le budget 2019 tant que le budget 2020 ne sera pas voté, date limite au 31 juillet 2020. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, vu l'ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 400 000 € au CCAS de Tarascon et de dire que ces crédits seront ouverts au chapitre 65, compte 657 362 du budget primitif de l'exercice 2020. Voilà. Oui, y a-t-il des questions?
Non. Bon, parfait. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci pour cette unanimité également. Avant de conclure, mes chers, y a-t-il quelqu'un qui voudrait faire une déclaration? Non. Bien, merci. Ben, pour conclure, mes chers collègues, et après plus de 45 jours de confinement, et face à cet ébranlement général que nous vivons dans notre vie et notre société, nous devons plus que jamais nous montrer dignes de l'épreuve que notre pays doit surmonter. Et on vient de le prouver en laissant loin, très loin derrière nous, les conflits politiques. Les plaies de cette crise seront graves et profondes pour nombre d'entre nous. Je suis convaincu qu'il nous faudra des années pour les penser. Alors, comme le disait si bien le général de Gaulle, face au grand péril, le salut n'est que dans la grandeur. Alors, mes chers collègues, un seul mot habite donc notre quotidien aujourd'hui. Pour Tarascon, engageons-nous, je compte sur vous et sauvons les vies et soutenons notre économie locale. Merci de votre attention et merci de l'unanimité qui a prévalu tout au long de ce conseil municipal tout à fait extraordinaire dans sa forme. Merci encore. La séance est terminée.